Maître Roland Diou, vous en tant qu'avocat, qu'est-ce que ça vous suggère cette affaire? Il y a des questions que les Camerounais se posent. À supposer même qu'il y ait un délit quelque part. Est-ce comme ça que ça se passe lorsque quelqu'un pose un acte délictueux? Est-ce à la sécurité militaire d'interpeller les gens qui seraient coupables de délits de droit commun? Bref, il y a toutes ces questions-là que les uns et les autres se posent. Merci, M. Fangwa, de me passer la parole sur ce sujet. Je commence par m'étonner du propos qui vient de s'achever, celui de M. Edouard Fauchivé. C'est-à-dire qu'à la fois, on est d'accord qu'il y a eu quelque chose de grave, mais en même temps, on n'est pas d'accord pour dénoncer ce quelque chose de grave. On parle d'erreur. Mais je lance une question. L'erreur se trouve donc finalement à quel niveau? Il faudrait qu'on parle même de cette erreur. Est-ce que l'erreur, c'est de s'être trompé sur l'identité de la personne à enlever? Ou bien est-ce que l'erreur, c'est l'enlèvement? Ou cette méthode d'enlèvement? Parce que selon M. Fauchivé, la méthode d'enlèvement ne pose pas de problème. C'est-à-dire que c'est normal qu'on s'accommode du fait... Vous interprétez encore mal. C'est normal qu'on s'accommode du fait qu'un citoyen... Vous savez que la casquette que j'aime le plus revendiquer, c'est celle de citoyen. Vous savez pourquoi c'est pas chauvinisme? Parce qu'il n'y a rien au-dessus de citoyen, même pas le président de la République. Le citoyen est le sommet de l'Himalaya, tous les autres sont en dessous. Et si les hommes en tenue sont sous le président de la République, cela veut dire qu'ils sont sous le citoyen, doublement donc. Ils sont même pas, c'est l'interlocuteur direct entre eux, l'interlocuteur entre eux et le citoyen, c'est leur autorité. Donc, si on doit inviter son patron à le suivre, on le lui dit gentiment. Vous voyez ce que je veux dire? Si je suis le patron des civil servants, c'est-à-dire des fonctionnaires pris au sens global du droit administratif qui renvoie aussi bien au personnel civil de l'administration publique qu'au personnel militaire, il demande quand même à son patron, le citoyen que je suis, de me suivre de manière polie, parce que je peux lui dire que je ne veux pas le suivre, c'est mon droit. Surtout qu'il ne me le dit pas en respectant la loi. La loi lui fait obligation de décliner son identité. Donc, si je veux caricaturer, ce que la loi a prévu pour les arrestations, c'est que le monsieur ou la dame qui vient vers vous doit vous dire « je suis tel ». Vous avez donc le temps de noter. Vous avez le temps de noter l'identité de celui qui vous interpelle. Pourquoi? Parce que cette interpellation peut donner lieu à la commission d'infractions pénales par celui qui vous interpelle, notamment l'abus de fonction. Et vous devez pouvoir, si vous souhaitez, poursuivre cette personne-là, savoir qui est la personne qui est auteur de l'abus de fonction. Donc, première étape, il doit décliner son identité. Et donc, me laisser le temps de noter sur un bout de papier, de trouver même du papier pour noter l'identité de la personne qui m'interpelle. Deuxième étape, il doit m'informer des motifs de mon arrestation. Il doit me dire pourquoi il vient m'arrêter. Et en fonction des motifs, on sait s'il a besoin d'un mandat ou pas. Si c'est un flagrant délit, s'il m'arrête pour un flagrant délit ou pour un crime, la loi lui donne l'autorisation de m'interpeller sans mandat. Mais si c'est un délit ordinaire, il faut que je sois en mesure de lui poser la question, mais tenez, d'accord, vous voulez que je vous suive, mais sur la base de quel titre? Parce que vous êtes quand même là en train de remettre en cause ma liberté d'aller et venir, qui est un droit constitutionnel. Donc, pour que je mette entre parenthèses mon droit d'aller et venir où je veux, pour vous suivre, il faut me dire quel est le titre qui vous autorise à enfreindre cela. Ça, on est passé dessus, on parle d'erreur. Et permettre à une personne tierce de savoir où la personne est emmenée.